Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un endroit très fragile, un endroit que beaucoup d'adultes ont oublié. Et pourtant, c'est quelque chose qui influence toute ta vie. C'est souvent l'endroit le plus vivant en nous. Bonjour, c'est Angelica, thérapeute du transgénérationnel simple, avec la première vidéo cette année. Ces derniers jours, j'ai découvert sur internet une artiste et poète allemande, Clara Loesel, et son texte et sa lecture m'a profondément touchée. Pas intellectuellement, mais ici, là, ça a fait quelque chose. Et j'ai compris que pour commencer la nouvelle année, il fallait que je vous parle de notre enfant intérieur. Alors si tu as un moment, prends place, ferme les yeux et écoute. Clara Loesel, elle a écrit « Jadis, j'étais une artiste peintre, je peignais des ciels pleins d'étoiles, les fleurs, les animaux, des enfants avec des lanternes. Et tout le monde était impressionné. Tout le monde voulait une peinture de ma part. Et alors est arrivée une chose. J'ai eu 7 ans. Jadis, j'étais forte en course à pied. Quand les autres marchaient, moi, je courais. Pas pour être première. Non, je courais parce que c'était naturel. Je gagnais même contre papa. Puis, il est arrivé une chose. J'ai eu 7 ans. Tu sais, jadis, j'étais une danseuse étoile. Tout le monde me disait « Oh, tu es douée !» Je me tordais, mais jamais pour quelqu'un d'autre. Ce que les autres pensaient m'était égal. J'étais pleine d'amour quand je dansais. Et puis, il est arrivé une chose. J'ai eu 7 ans. À 7 ans, tout a changé. À 7 ans, certaines choses sont devenues embarrassantes. On m'a fait comprendre qu'à 7 ans, on ne peignait plus pour le plaisir ou seulement à l'abri des regards. À 7 ans, on ne dansait plus librement selon son cœur. Non, on commençait à se cacher, à suivre un autre rythme. À 7 ans, les chiffres sont devenus importants, les notes, les bulletins, la vie des autres, même quand ils se voulaient bienveillants. À 7 ans, j'ai compris une chose essentielle. On ne fait plus les choses par plaisir. La peinture devient un art, la danse devient un sport professionnel. Les coureurs sont ceux sur les podiums et on a du mérite que quand on gagne quelque chose. Alors moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de danser, j'ai arrêté de peindre, j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de poser des questions. Alors aujourd'hui, je ne cours plus, sauf quand c'est juste. C'est-à-dire pour maigrir, pour la santé. Je ne suis plus artiste peintre, je dessine parfois, juste pour jouer. Mais quand quelqu'un me dit « Waouh, tu es douée », je réponds vite « Mais non, non, non ». Et je continue. Et quelque part, il y a une part de moi qui devient très triste. Un court instant, presque perceptible, sans savoir pourquoi. Et une autre part de moi souhaiterait presque que personne ne m'ait jamais rien dit, m'a jamais rien dit sur mes dons, sur mes ressources, puisque c'était faux. Et puis Clara Loesel, elle a écrit quelque chose de très fort.
Si aujourd'hui quelqu'un me demande quel est l'endroit le plus précieux et le plus riche du monde, ben je réponds, pas un château, pas la banque pleine d'argent. Je réponds, le cimetière. Parce que c'est là qu'ont été enterrées toutes les peintures que j'ai jamais peintes, tous les livres que j'ai jamais écrits, toutes les inventions que j'ai jamais inventées. Et puis, parce que c'est arrivé, parce que nous avons dit à un enfant de 7 ans que tout cela n'était que des rêves, qu'étaient des rêves d'enfant, sans valeur. Alors dis-moi, qu'as-tu enterré toi? Qu'est-ce qui se trouve dans le cimetière de ta vie? Parce qu'un adulte à l'époque t'a dit, c'est pas sérieux, ça sert à rien, ce n'est qu'un rêve, tu pourras jamais gagner de l'argent avec. Je t'invite vraiment à écrire en commentaire pour ton enfant intérieur ce qui est enterré, dont tu te souviens. Et n'hésite pas de reprendre contact avec ton enfant intérieur. Pas pour réussir, pas pour gagner, pas pour être reconnu, mais pour retrouver le flux de la créativité, ton génie en toi, sans but, sans gain, sans objectif, juste pour le plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et prends soin de ton enfant intérieur. Si tu veux savoir comment, regarde mes solutions en description. Tu sais, ton enfant intérieur, il sait encore des choses que toi, adulte, tu as oubliées, mais qui font plaisir. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. Avec amour. À la prochaine. Bye bye.